Nos amis internautes, chacun nous a constaté là, non, et dans l'hôtel et Montana, côté que nous venons dans bonjour. Nous saluons l'arrivée des conseillers présidents. Voilà, les amis internautes, ça c'est arrivé et président du conseil électoral là, à savoir M. Leslie Voltaire, et qui a salué et l'autre membre internationaux, les amis internautes, genre que nous sommes capables de constater là. Oui, monsieur le président. Pardon, monsieur, pardon. Voilà. Chers participants, bienvenue à cet atelier d'échange essentiel pour l'avenir de notre pays, placé sous le thème « Défis et conditions de réussite du processus référendaire et électoral ». En ces temps difficiles, il est plus que jamais nécessaire que nous, décideurs et représentants de l'État, placions l'intérêt d'Haïti au-dessus de toute autre considération. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de relever avec sérieux et détermination les défis qui nous attendent. Je vous souhaite tous et toutes la bienvenue à cet atelier. Et pour ouvrir officiellement la journée, je vous invite à vous mettre debout pour écouter la dessalinienne. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les conseillers électoraux, Mesdames, Messieurs les signataires de l'accord du 3 avril 2024, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est avec un profond sens de responsabilité et de conviction que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce moment crucial pour notre avenir démocratique. Nous sommes réunis ici dans le cadre d'une journée d'échange dédiée à un chantier majeur de la transition, le processus référendaire et électoral qui s'annonce. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la présence de chacun d'entre vous, acteurs politiques, représentants de la société civile, experts en gouvernance, en droit électoral, ainsi que nos partenaires internationaux.
Votre engagement et votre participation à ce forum sont non seulement le signe d'un intérêt partagé pour l'avenir de notre pays, mais aussi un gage de l'importance que nous accordons tous à la réussite de ce moment historique pour notre nation. La période que nous traversons aujourd'hui est marquée par des défis complexes et de multiples attentes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Ces défis sont importants, mais je suis convaincu que si nous travaillons ensemble, dans un esprit de consensus et de dialogue, nous parviendrons à franchir ces obstacles et à poser les fondations solides d'un avenir plus démocratique, plus inclusif et plus prospère. Le processus électoral qui s'annonce n'est pas seulement une question d'organisation technique. Il s'agit d'un moment décisif qui marquera notre capacité à renouer avec les principes fondamentaux de la démocratie, la transparence, l'équité, l'inclusion et surtout la participation active de chaque citoyen à la construction de son... Cependant, comme vous le savez, organiser des élections libres, transparentes et crédibles n'est jamais une tâche aisée en Haïti. Mais il existe aussi des solutions. C'est précisément ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Dans l'Union, nous devons réfléchir et proposer des mécanismes adaptés pour chaque problématique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en ouvrant cette journée de réflexion et de travail, je tiens à souligner que le succès du processus électoral dépend de nous tous. Nous devons sensibiliser nos concitoyens et inviter chacun d'eux à intégrer pleinement ce processus de reconstruction et de redressement de notre démocratie. Nous avons le devoir de faire en sorte que les prochaines élections soient les plus transparentes, les plus inclusives et les plus crédibles de notre histoire. C'est là notre engagement, c'est là notre responsabilité collective. Et c'est dans cet esprit que je vous invite à débattre et à proposer des solutions concrètes pour que nos jeunes retrouvent un socle leur permettant de reprendre notre marche de peuple indépendant. Je suis convaincu que grâce à votre expertise, votre engagement et votre sens du collectif, nous réussirons à gagner ce pari sur notre futur. Nous ferons en sorte que ces élections ne soient pas seulement un événement politique, mais un véritable tournant pour notre démocratie, un moment où chaque voix comptera réellement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de fructueux travaux. Merci. Joseph, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les conseillers électoraux, Mesdames, Messieurs les signataires de l'accord du 3 avril 2024, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est avec un profond sens de responsabilité et de conviction que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce moment crucial pour notre avenir démocratique. Nous sommes réunis ici dans le cadre d'une journée d'échange dédiée à un chantier majeur de la transition, le processus référendaire et électoral qui s'annonce. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la présence de chacun d'entre vous, acteurs politiques, représentants de la société civile, experts en gouvernance, en droit électoral, ainsi que nos partenaires internationaux. Votre engagement et votre participation à ce forum sont non seulement le signe d'un intérêt partagé pour l'avenir de notre pays, mais aussi un gage de l'importance que nous accordons tous à la réussite de ce moment historique pour notre nation. La période que nous traversons aujourd'hui est marquée par des défis complexes et de multiples attentes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Ces défis sont importants, mais je suis convaincu que si nous travaillons ensemble, dans un esprit de consensus et de dialogue, nous parviendrons à franchir ces obstacles et à poser les fondations solides d'un avenir plus démocratique, plus inclusif et plus prospère. Le processus électoral qui s'annonce n'est pas seulement une question d'organisation technique. Il s'agit d'un moment décisif qui marquera notre capacité à renouer avec les principes fondamentaux
de la démocratie, la transparence, l'équité, l'inclusion et surtout la participation active de chaque citoyen à la construction de son... Cependant, comme vous le savez, organiser des élections libres, transparentes et crédibles n'est jamais une tâche aisée en Haïti. Mais il existe aussi des solutions. C'est précisément ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Dans l'Union, nous devons réfléchir et proposer des mécanismes adaptés pour chaque problématique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en ouvrant cette journée de réflexion et de travail, je tiens à souligner que le succès du processus électoral dépend de nous tous. Nous devons sensibiliser nos concitoyens et inviter chacun d'eux à intégrer pleinement ce processus de reconstruction et de redressement de notre démocratie. Nous avons le devoir de faire en sorte que les prochaines élections soient les plus transparentes, les plus inclusives et les plus crédibles de notre histoire. C'est là notre engagement, c'est là notre responsabilité collective. Et c'est dans cet esprit que je vous invite à débattre et à proposer des solutions concrètes pour que nos jeunes retrouvent un socle leur permettant de reprendre notre marche de peuple indépendant. Je suis convaincu que grâce à votre expertise, votre engagement et votre sens du collectif, nous réussirons à gagner ce pari sur notre futur. Nous ferons en sorte que ces élections ne soient pas seulement un événement politique, mais un véritable tournant pour notre démocratie, un moment où chaque voix comptera réellement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de fructueux travaux. Merci. Et jeudi et samedi, qui vient pour avec le 9 novembre 2024 là, il y a un conseil présidentiel là, et avec Carl, mesdames et messieurs, et bien, voilà. Et nous dit tout le monde bonjour, bonsoir, tout le monde demande le n'a bien pour regarder vidéo ça. Je dis là nous présents dans Hôtel Montana côté que et conseil présidentiel là ou même qui est réuni là, nous pas connaît qui objectif mais sauf que et nous connaît et conseil présidentiel là lui-même lui et a venu dans Montana matin là, nous-mêmes en tant que journalistes, nous étions présents sur les lieux pour nous capable faire amis au vivre comment et ça lui-même lui a déroulé. OK, je dis nous c'est samedi et 9 novembre 2024. Nous présents dans Hôtel Montana, amis internautes pour nous capable faire nous vivre et comment rentrer conseil présidentiel là lui-même lui a fait en dedans Hôtel Montana. Espace et bien Montana. On peut voir comment ça y est. Voilà. On peut comme ça. Voilà, et nous là, ça m'internaute. C'est comme ça, ça développe au niveau et bien deux et hôtel à Montana, mesdames et messieurs. Voilà. Yo, évitez pas imaginer sur la journaliste. Pas oublier que il était un peu dans un espace là. Voilà, avec plusieurs conseillers présidentiels. Et bien pour et bien entrer dans l'espace hôtel là, Montana. Mais nous là,
il a assuré l'équipe image pour faire avec l'évolution qui est là-dedans. Nous avons constaté le ministre de façon la guerre Antoine qui déjà répond présent dans l'hôtel Montana de façon côté contribution par à la Coupe. On va filmer. Ça y est, mesdames, messieurs. Oh. Pas entrer, non, c'est pas entrer. Pas entrer, monsieur. Voilà. Et les amis internautes, nous avons constaté là. Et ça, c'est cortège Gary Koni, lui-même qui a entré dans l'hôtel Montana. Dans une rencontre qui gagne, et je dis là. Ok, une rencontre et qui gagne avec tout le monde. Et nous sommes capables de dire CPTO. Lui-même, ça, c'est cortège. Et nous sommes capables de dire Gary Koni, lui-même qui est déjà présent sur les lieux. Ok, qui a montré là. Voilà. Voilà.